Bonjour Angélique, je vais te montrer donc comment j'ai organisé le planeur. J'en ai parlé avec Isabelle ce matin. Alors toi, sur Microsoft Teams, il m'a semblé voir l'autre jour que tu avais une présentation comme ça. Donc si je clique dessus, je vois bien moi aussi, j'ai ma team, un H-Team et dedans tu es bien invité et avec ton adresse pro. Et là, moi je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc sinon, là j'ai bien réussi à ramener mon planeur, mais c'est pas du tout la présentation que j'ai sur le Microsoft Task Office, parce que là on est sur Team Microsoft. Et là c'est Task Office, mais c'est autre chose. Donc quand je vais là, donc tu vois ça se présente comme ça, hein. Mais là il n'y a plus les tâches attribuées à personne. Donc je comprends pas ce que je fais une erreur, c'est sûr. Donc je vais là, et là je retrouve mon Microsoft Task Office. Et là voilà, donc à faire, donc tu vois, lettre information aux parents, création d'une présentation Erasmus. Donc là par exemple la tâche elle est pour Émilie, elle est définie à Émilie, et puis je sais plus, et puis Isabelle, puis moi, on est toutes les trois dessus. Après me renseigner sur la tâche, la charte c'est moi, pour savoir si c'est pas plus facile pour monter un dossier, un prochain dossier. Puis tu vois, voilà, donc si tu as le temps de lire, voilà. Alors après, j'ai mis pôle arcu, pôle GA. Toi, tu as mis secteur. Pôle logistique, pôle SPVL, donc je changerai en secteur. Pôle santé, pôle esthétique. La com, expert rédacteur. Mobilité prof, quelqu'un qui veut gérer un peu la mobilité prof. Et la gestion financière. Donc tout ça, toutes ces tâches-là, je peux les copier dans tous les autres pôles. Donc je te montre un exemple. Par exemple, Émilie, elle intervient en DNL, en 2CO et 2RQ. Je ne sais même plus si on dit 2RQ encore. Donc voilà. Et si je clique dessus, il y a la date d'échéance. C'est pas démarré. La priorité moyenne, on peut mettre ce qu'on veut, ça c'est pas important. Mais ça c'est intéressant. Donc comment réaliser cette tâche? Donc utiliser un PowerPoint, une vidéo pour la présentation. Après faire la liste des élèves, ou établir la liste des élèves qui veulent se lancer dans l'option euro, puis on peut en rajouter au fur et à mesure. Je peux même lui mettre une pièce jointe pour l'aider, une pièce jointe qu'elle pourra remplir en ligne, et puis après intégrer dans les fichiers, parce que j'ai mis aussi toute une liste de fichiers. Je vois que je suis déjà à 2,38, je ne voudrais pas trop t'assommer. Et autrement, par exemple, Elisabeth, donc sa tâche, il y a une autre tâche, donc c'est distribuer le courrier. Donc c'est plutôt celle-ci qui m'intéresse. Information, inscription. TECO, TRQ, c'est très urgent parce qu'ils partiraient en janvier. Leur stage étant en septembre, la PFMP 5 septembre et la PFMP 6 janvier. Donc voilà, donc elle a tout ça à faire et à chaque fois qu'elle fait, voilà, et nous on a accès à ça. On voit si c'est fait ou pas. Donc en gros, voilà comment ça se passe. Donc il y a tout un déroulement pour, par exemple, pour Elisabeth. Si moi je veux voir mes tâches à moi, par exemple tous les collègues qui sont ici, donc Elisabeth, Émilie et puis Isabelle, et puis tous les autres qu'on va intégrer, tu as juste à faire mes tâches et tu as toutes les tâches qui te sont incombées. Voilà. Et autrement, je reviens sur mon plan. Et sinon, si tu vas ici, tu as fichier. Et dans fichier, eh bien moi, je peux mettre tous les documents dont les collègues auront besoin. Attestation de stage, les classes, parce que j'ai créé un petit classeur pour montrer. Et puis le kit du stagiaire. Donc tu vois, tout. Donc on pourrait trouver tous les fichiers ici, à savoir si on les laisse à dispo ou pas. Et puis autrement, après, donc dans le classeur en partage, par exemple, moi je sais très bien pour les TGA comment ça va se passer. J'ai déjà demandé à mes TGA de l'année dernière qui voulaient, qui étaient intéressés par une mobilité à l'étranger. TGA, hein, je devrais rajouter les TRQ, j'en ai deux. Donc voilà. Et puis après, une fois que c'est parti, il faudra la confirmation des parents. Je pourrai cocher au fur et à mesure. Carte d'identité, ce qui est l'histoire d'assurance, après les prélèvements pour financer un tout petit peu ce voyage. On pourra rajouter des actions, quel est l'apport de chaque élève pour des actions, l'inscription LS, le niveau LS, est-ce qu'ils font de la DNL ou pas? Presque tous sauf une, mais bon, je pense qu'elle va s'intégrer dans la DNL. Et puis voilà, donc je ne vais pas être plus longue que ça.
Donc je reviens sur mon planificateur ici. Celui-ci parce que j'ai fait une copie. Ça fait partie des choses que je ne maîtrise pas bien encore, mais très intéressant pour moi. À voir si demain les collègues seront intéressés. Donc voilà Angélique, je te dis à demain.